périr, je périrai. Voilà notre verset pour l'émission de ce jour, c'était Esther, le chapitre 4, verset 15 à 16. Et je tiens à rappeler que Femme et foi a un verset de base qui est le psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une chose, et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Nous parlons d'Esther, une femme qui a été mandatée par Dieu lui-même pour sauver le peuple qui était sous l'emprise maléfique des esprits de Mardochée, qui avait résolu détruire, éradiquer son peuple. C'est comme ça que de nos jours, il faut le dire, Dieu en cette saison a mandaté la femme pour le salut des âmes. Des hommes et des âmes, il faut le dire. C'est pas que les hommes qui ont la capacité de devenir des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Jésus lui-même ayant recommandé la femme pour ce travail. Nous écoutons sur ce la servante Marie-Francette pour le reste. Amen. Jésus lui-même ayant recommandé la femme. Ce verset du thème, la femme mandatée pour délivrer, ce qui m'a marqué, c'est le verbe envoyer et le verbe dire, qui montrait, parce que quand quelqu'un parle et quand quelqu'un envoie, c'est qu'elle a un pouvoir ou qu'il a un pouvoir. Quand tu envoies quelqu'un et quand tu dis, quand tu donnes des instructions, c'est que tu as un pouvoir. Tout de suite, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est Jésus. Jésus, Dieu sur terre. Quand il arrive sur terre, il a dérogé à toutes les règles. Il a parlé à une femme pécheresse et il a envoyé cette femme dire aux autres qu'il était le Messie. Dans Jean 4, Jésus donne des révélations, je vais dire terribles, entre guillemets, à cette femme. Des révélations qui étaient prévues qu'aux 12 disciples. Ils étaient encore 12, qu'aux 12 disciples. La femme samaritaine, le peuple de Samarie, à cette époque, était un peuple étranger, donc un peuple considéré comme des Juifs, comme un peuple pécheur. Et la femme, à cette époque, était marginalisée. C'était pas très bien de trouver un Juif en train de parler avec une femme seule à seule. Et pire encore si elle était samaritaine. Jésus choisit de parler à une femme pécheresse et de donner à cette femme des révélations terribles sur son identité. Nous allons lire Jean 4, verset 7 d'abord, pour commencer, pour que vous suiviez au fur et à mesure. Le verset 7 dit « Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Jésus voit cette femme arriver et il demande à cette femme à boire. Et quand vous continuez le chapitre chez vous, la femme dit « Mais comment toi qui es juif, tu me parles et tu me demandes à boire ?» Et Jésus dit à cette femme « Si tu connaissais le don de Dieu qui te demande à boire, toi-même tu l'aurais demandé à boire. Parce que l'eau que moi je donne, dès que tu la bois, tu n'as plus soif. Et elle s'étend jusqu'à la vie éternelle. » Et la femme dit « Mais moi je sais qu'il y a quelqu'un qui doit venir et qui va nous délivrer de toutes ces choses que tu dis, qui va nous apporter cette eau. Et cette personne, c'est le Messie. » Dans Jean 4, 26, Jésus lui dit « Je le suis moi qui te parle. » Vous voyez comment c'est extraordinaire. Oui. Jésus dit à une femme pécheresse, « Moi qui te parle, je suis Dieu. » Waouh, c'est extraordinaire. Moi qui te parle, je suis Dieu. Et plus loin, il continue à parler avec la femme. Il y a entretien. Et après, on voit que Jésus va envoyer, vous allez lire, pour ceux qui veulent, vraiment, je vous invite à lire tout le chapitre. À la fin, Jésus, au milieu de leur entretien, Jésus va dire à la femme, va et dis va parler à ton mari et vous venez. Elle dit, moi, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as 5 maris en ce moment et il n'y a aucun d'eux qui n'est ton mari. Et elle commence à, mais celui-ci, comment il connaît toute ma vie comme ça en fait? Et la femme pécheresse va aller dire aux autres en Samarie, le peuple de Samarie qui est un peuple de pécheurs à l'époque, et elle va aller dire aux gens, celui qu'on appelle Jésus m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc il m'a révélé, il a prophétisé sur moi que j'ai 5 maris, que vraiment je vis une vie bizarre. Et j'ai l'impression que c'est lui le Messie. Et là, les gens vont accourir, ils vont aller vers Jésus.
et eux-mêmes, ils vont parler, ils vont vraiment comprendre et croire que Jésus, à la fin, ils vont croire que Jésus est le Messie. Est le Messie. À partir du verset 28, alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent, donc les hommes de Samarie, ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. J'aime quand on dit « ils vinrent vers lui ». Ils sont venus vers Jésus. Alléluia. Parce que la femme est allée dire, c'est pas le Messie là-bas, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pas Dieu là-bas, il m'a guéri. C'est pas Dieu là-bas, il m'a ceci. La femme, en ces derniers temps, est appelée aussi à parler de Jésus. Amen. Amen. Je ne comprends pas certaines, excusez-moi, je parle comme je parle. Je ne comprends pas certaines religions qui empêchent à la femme de parler en 2019. Au temps zéro, Jésus lui-même a pas donné des révélations à la femme et a dit à la femme, va. Yes. Plus loin, quand Jésus ressuscite, les anges s'adressent d'abord aux femmes. Écoutez, Dieu ne fait pas les choses parce que c'est arrivé, il y a la coïncidence. Non, il a son plan. Il sait ce qu'il fait. Il avait choisi d'abord de révéler aux femmes que Jésus est ressuscité. Maintenant, vous allez dire aux disciples. Alléluia. Et je profite justement pour l'occasion et par cette occasion pour dire à tous ceux qui nous regardent que nous sommes dans un programme extraordinaire du côté de la Chapelle de la Grâce. Yaoundé, situé derrière la station pétrolière Gousso et voilà, à Douala, nous sommes au marché New Daido, ancien hôtel Omnisport. Le programme, justement, c'est briser les alliances maléfiques. Amen. Et nous parlons de briser les alliances de mort, les alliances de stérilité. Et nous convenons ici dans Femmes et Foi que si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas écouté, entendu la bonne nouvelle, laisse-moi te dire que spirituellement, tu es déjà mort et tu es même déjà stérile. Et au travers de nous, ce jour, Jésus t'apporte la bonne nouvelle pour que justement tu aies la vie. On a parlé, entre parenthèses, de la femme samaritaine pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Et je tiens à rappeler à vous qui vous asseyez pour écouter cette émission que le verset de base est Esther, chapitre 4, le verset 15 à 16. Justement, il y avait un esprit de mort qui était en chemin pour détruire tout le peuple juif parce que Mardochée avait tissé une alliance satanique maléfique pour détruire ce peuple. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a eu une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu avait disposé, préparé une femme pour que cette alliance maléfique, pour briser l'esprit de mort, soit radicalement détruite. Et c'est sur ce pan que je vais redonner la parole à la servante Marie-France pour la suite. Cette femme amène déjà pour ce que la servante a dit, c'est très capital pour nos vies, pour ta vie, toi qui nous regardes. Écoutez, je vais me mettre à évangéliser, mais je vais revenir. Ta vie, tu n'auras pas une autre vie. Je ne crois pas en la réincarnation et la réincarnation ne vient pas de Dieu. N'attends pas de te réincarner. Tu n'auras pas d'autre vie, d'accord? La mort, c'est la fatalité pour toi. Dieu t'appelle à la vie. Dieu a déjà acheté la vie pour toi. D'accord? Ce que tu dois faire, c'est juste choisir la vie. Choisir la vie en acceptant de marcher avec Dieu, en acceptant de venir à ce programme merveilleux à la Chapelle de la Grâce qui est là pour briser toutes les alliances maléfiques. La femme samaritaine, en parlant avec Jésus, elle était pécheresse, elle gérait 5 hommes. Dieu seul sait pourquoi, mais je pense que nous les femmes, on sait pourquoi. Elle gérait 5 hommes et en parlant avec Jésus, je pense qu'elle a été délivrée de ça. Amen. Elle a eu la force d'aller, parce qu'elle n'était pas obligée. Je suis sûre qu'en venant puiser de l'eau, elle devait aller cuisiner, elle devait aller. Elle a laissé la cruche. La Bible dit qu'elle a laissé. Elle a laissé sa cruche, le seau, elle a laissé le seau au puits. Elle a couru aller annoncer. Je pense qu'à ce moment précis, cette femme a été délivrée et a été revêtue du Saint-Esprit parce que vraiment c'est impossible pour un être charnel. Tout à fait. Un être charnel qui a une vie, qui a une alliance avec le diable, que le diable te laisse aller annoncer l'évangile avec autant de force parce que essayez de visualiser, elle laisse son vase et elle court. Donc elle bouillonnait. Plus loin,
il se passe la même chose, mais là c'est encore vraiment une préfiguration. Je pense que Dieu voulait vraiment attirer l'attention de ses enfants au dernier temps. Jésus ressuscite. Les femmes, Marie de Magdala, elles arrivent au sépulcre. Pour ceux qui veulent lire, on va pas tout lire, mais vous pouvez lire ça dans Luc 24. Luc 24 à partir du verset 9. À partir du verset 9, vous pouvez lire. Donc elles arrivent au sépulcre et la pierre est roulée. La pierre est roulée parce que les tombeaux avant, c'était des grottes et il y avait des grosses pierres pour refermer. Donc là, elles ont trouvé le sépulcre ouvert. Et il y a un ange qui vient parler aux femmes et il dit aux femmes d'aller dire aux disciples que Jésus est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Elles partent dire aux disciples. Et la réaction des disciples, c'est la réaction de la religion en ce moment. C'est la réaction des gens qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu. Amen, parce que nous, à la chapelle de la grâce, on a fait alliance avec Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, c'est Luc 24, donc, à la suite, la Bible dit que les disciples n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en la femme. En fait, pour eux, aux femmes, elles étaient 3, ils n'ont pas cru. Pour eux, elles sont en train de rêver. Elles sont en train, vraiment, les femmes, elles sont toujours émotives. Je suis sûre qu'elles ont tellement pleuré que, voilà. Donc, c'est toujours ça qu'on dit aux femmes. Mais finalement, ils partent quand même. Ils partent parce qu'elles insistent. Ils partent quand même vérifier. Et l'information est exacte. Voilà. Jésus est ressuscité. La femme a été la première évangéliste. La femme, je parle sur la base de la parole. Oui, des Saintes Écritures. La femme est la première évangéliste, il faut le souligner, il faut le rappeler. Donc, à vous tous qui nous rejoignez à l'instant, on vous rappelle l'émission C'est Femmes et Foi, Caris TV. Et le thème, c'est Femmes mandatées pour délivrer la servante de Dieu ici présente. Marie-Francette, elle a abordé en brossant et entre parenthèses beaucoup de versets qui justement vous amènent ce monde, ce peuple et tous qui sont dans les religions comment dire, accepter par la conviction du Saint-Esprit que la femme est mandatée pour délivrer. La femme samaritaine qui a été envoyée par Jésus, c'est pas par sa propre volonté, elle a été envoyée pour délivrer, aller dire, c'est la délivrance parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et pour revenir justement à notre texte de base, on parlait d'Esther, Esther qui dit dans le verset 15 du chapitre 4, Esther envoya dire à Mardoché, ce n'est pas par sa propre autorité, mais par celui qui l'a établi reine. Parce que toute autorité vient de Dieu, il faut le rappeler. Amen. Et si Esther était reine, c'est parce que Dieu l'a mis reine. Il aurait pu choisir un autre homme pour régner comme ce roi d'Assyrie, mais il a voulu que ce soit une femme. Pourquoi? Parce qu'il voulait relever l'histoire de la femme. Il voulait relever l'honneur de la femme qui depuis Éden avait été chaudiciée, malmenée, méprisée pour le salut et pour délivrer. La Bible nous dit dans le verset 16, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, etc., etc. Et oui, la femme de nos jours a la capacité de diriger les chrétiens. Parce que les Juifs représentent les chrétiens. Qui a dit qu'une femme ne peut pas diriger une assemblée? Qui a dit qu'une femme ne peut pas diriger une congrégation et gérer les séminaires et gérer les églises? Par ce moyen, nous comprenons que la femme a le potentiel nécessaire de donner des ordres selon le Seigneur. Amen. À des hommes, mais dans l'obéissance et la soumission selon le Seigneur. Il n'est pas question qu'on continue à mépriser la femme dans la foi. Elle lui dit qu'elle est bonne pour garder les enfants au dernier banc. Elle lui dit que non, il faut qu'elle reste faire la nourriture, l'agapé pour la fin du culte. Non, qu'elle chante à la chorale. Oh my God, qu'elle chante à la chorale ou bien qu'elle soit ici à protocole. Il n'est pas question de ça. De nos jours, la femme a le potentiel nécessaire pour gérer les chrétiens, pour gérer les assemblées et pour délivrer son peuple de la captivité, du péché par la puissance de la parole et de l'autorité que Christ lui a donnée. Donc, je vais passer la parole à la servante Marie-France pour un mot de la fin avant qu'on ne chute complètement dans cette émission. Il est important de souligner aussi que Esther, c'était une grande femme. Esther, quand Dieu l'appelle et quand elle décide d'user de la position que Dieu lui a offerte, elle continue à compter sur Dieu. Amen. Elle était reine,
Elle a décidé de jeûner et de faire jeûner toutes ses servantes et de dire à Mardochée, vous aussi là-bas jeûnez. Amen. Amen. Elle a continué à dire c'est pour Dieu, c'est par Dieu et c'est avec Dieu. Amen. Parce que les femmes, on a un problème aussi. Et je pense que c'est par là aussi que parfois on n'a pas confiance en nous. On a un problème, c'est que en réalité, c'est vrai, on est émotive. En réalité, c'est vrai, parfois on est un peu bizarre là. Mais il est important, femme appelée à servir Dieu, que tu le fasses pas par la chair, mais en comptant sur Dieu. Amen. Amen. Il est important de le souligner. La Bible, je vais terminer avec ce dernier. À la fin, dans Joël prophétise, il dit, Joël 2, le verset 28, je lis rapidement. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. J'aime la précision. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Dieu n'utilise pas les mots pour rien. Mon Dieu est un Dieu parfait. Yes. Donc quand il dit vos fils et vos filles, il sait de quoi il parle. Vos fils et vos filles prophétiseront au dernier temps. Il répandra son esprit sur toute chair. Je pense qu'en ces derniers temps, Dieu va utiliser la femme au premier rang. Dieu va utiliser, la femme est capable d'écouter Dieu, la femme est capable de parler pour Dieu, la femme peut même aussi servir Dieu et parler pour Dieu, même en chantant. Je ne parle pas juste de la prédication, tout à fait. Mais comprenons que femmes, nous sommes aussi appelées, ce n'est pas une histoire d'hommes. Ce n'est pas une histoire d'homme. Quand vous venez à l'église, non, ça c'est les choses des hommes. Moi, je vais être hôtesse. J'espère que tu le fais pousser par l'esprit. Amen. Amen. Donc, Amen. J'espère que tu le fais pousser par l'esprit. Donc, je vais conclure par là. Dieu appelle la femme pour le servir. Dieu a un plan avec la femme. Le péché est rentré par la femme. La grâce aussi va rentrer par la femme parce que dans Romains, permettez-moi de regarder mes notes. Dans Romains 5, le verset 20, la Bible dit « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Amen. La grâce a surabondé. Le péché est rentré par Ève. Oh, la grâce va rentrer par nous. La grâce à l'Apocalypse, on le voit. Le serpent allait faire la musculature pour devenir dragon, pour attaquer une petite femme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, les gens qui nous suivent et qui sont les pasteurs et tout vont dire, mais attention, la femme, c'était la préfiguration de l'Église. Oui, mais la Bible a décidé de mettre le mot femme aussi. Nous savons que c'était la préfiguration de l'Église, mais Dieu a choisi de dire aussi la femme. Donc, amen, la femme. Voilà. Donc, amen, amen. L'émission, c'était Femmes et foi. Et nous avons lu Esther, chapitre 4, le verset 15 à 16. Et le thème de ce jour portait sur femmes mandatées pour délivrer. Chères femmes, il n'y a pas que les hommes pour prier pour ceux-là qui sont malades, pour chasser les démons, pour guérir les malades et ressusciter les morts. Femmes, tu devrais savoir que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. À mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils ressusciteront les morts. Amen. Esther a été utilisée dans ce domaine contre l'esprit de mort envoyé, je dirais, par Mardochée pour détruire son peuple. Mais toi, femme, tu devrais aussi te mettre disposée et disponible pour être utilisée par Jésus-Christ, pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Tu as peur? Mais pourquoi tu as peur alors que Jésus-Christ... Ce ne sera pas par toi, voilà. Ce sera par l'Esprit Saint. Ce sera par l'Esprit Saint. Autant l'homme a le pouvoir de le faire, la femme aussi a le pouvoir de le faire. Femme, arrête d'avoir peur. Et c'est sur ces quelques mots que nous mettons la clé sur le paillasson et on se dit à bientôt. Je vais demander à la servante de faire une prière pour la clôture. Amen. Éternel mon Dieu, mon Père, au nom de Jésus, nous venons te rendre grâce parce que tu nous as encore parlé aujourd'hui. Tu nous as édifiés et je crois que tu as parlé à cette femme qui regarde cette émission, Femme de foi, que tu as touché son cœur et que tu continueras à parler dans son cœur. Lui dire qu'elle est appelée à te servir. Et qu'en te servant, elle sera délivrée de tout ce qui l'oppresse en ce moment. Et qu'elle aura une vie de paix, de prospérité, d'amour et de joie en toi. Seigneur, nous te remercions pour cette émission, nous te rendons grâce et nous te rendons toute la gloire. Nous croyons que
tu es en train de faire quelque chose et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Rendez-vous à la Chapelle de la Grâce ce mercredi, jeudi, vendredi à partir de 18h, 15h pour le suivi et dimanche à partir de 8h, études bibliques et à partir de 9h, le Powerful Sunday. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Shalom.